De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. On est avec l'équipe des Bons Conseils avec Éric pour être exact. Et avec Éric, aujourd'hui, on va parler de CELI et REER, puisque dans le mois de janvier, comme ça, des fois, on pense un peu à la fin de notre année. Là. C'est en avril, les impôts, tout ça? C'est quelle date, donc? Ouais, fin avril. Fin avril. Ouais. Ouais. À fin avril, il faut que tu aies le fait pour le 1er mai, mais disons. Là. OK, mais t'as ouais. juste que, mettons, si tu veux ton crédit d'impôt pour ton Oui, REER c'est cette ça. année, ben t'as juste que... Cette année, en partant, je vais le dire, c'est pas le 1er mars cette année le deadline pour la dernière cotisation REER. C'est quand? C'est le 29 février. Ah ben là, année on a bissextile, ben oui. censé les 60 premiers jours, fait que déjà là, faut y penser. Là. Donc, on a le mois de janvier et, mettons, la moitié du mois de février. Bon, là, on peut pour se être rendre sûr jusqu'à que- 29 février, mais tu sais, Bon, on est ça mieux de vient pas se prendre, serré, mais ouais. c'est ça. Mais ça arrive toujours, remarque, là, quelqu'un qui rencontre son comptable une semaine avant, on lui dira pas non, on peut pas cotiser, on va OK. s'organiser. Là. Il y a toujours des façons de le faire, évidemment. Mais mettons que là, c'est pas mal une bonne période pour penser à Ouais, ça. absolument, absolument. Puis ce qui est le fun, c'est que, il y a beaucoup de gens qui ont, beaucoup de gens, il y a quelques personnes que le REER sont pleins. Leurs CELI sont pleins, mais ils ont de l'argent dans du non enregistré. Ce que j'appelle du non enregistré, ça veut dire que quand tu fais du gain sur ton argent, le gain est imposable. Là. Dès que tu as fait de l'argent dessus, tu vas recevoir un feuillet qui dit il faut que tu payes de l'impôt sur ton gain en capital ou ton revenu d'intérêt. Ben, les gens là, qui ont de l'argent dans du non enregistré, qui capitalisent, ben, s'il vous plaît, vous avez le droit de remettre un 7 000, parce que l'année passée, c'était 6 500. Le CELI, avec l'inflation, puis tout le gouvernement l'a monté à 7 000. OK. Donc, vous pouvez prendre l'argent de votre non enregistré, ça reste le même placement, puis le mettre dans votre CELI. Là. L'argent va être disponible pareil, c'est juste que la plus-value va être non imposable. Fait que déjà là, c'est à réfléchir. Les gens qui maximisent leur CELI à chaque année, ben félicitations premièrement, parce qu'on sait que c'est beaucoup, beaucoup d'argent à l'abri de l'impôt. Ben, vous avez le droit de remettre là, à partir du 1er janvier, vous avez le droit de déposer 7 000 dedans. Fait que c'est important là, de dire, hey, je vais le faire tout de suite, je vais le mettre dedans pour qu'il capitalise à l'abri de l'impôt. Au lieu de dormir, premièrement, au lieu de dormir dans un compte intérêt quotidien, dans mon compte qui rapporte rien. 2 secondes, parce que j'ai 2 questions par Oui. rapport à ça. Là. C'est pas tout le monde qui est calé en finance. Puis tu as utilisé quelques termes que je suis pas certaine de Ben, comprendre. parfait. Premièrement, quand tu dis que dans un CELI, c'est à l'abri de l'impôt, moi, je pensais que c'était juste le REER puis le CELI app qui nous permettait d'être à l'abri de l'impôt. Mais quand on met dans un CELI, on est aussi à l'abri de le l'impôt? CELI, ce que ça veut dire, L'abréviation, c'est ouais. compte d'épargne libre d'impôt. OK. C'est toute la plus-value. Tu n'auras pas de crédit d'impôt. OK. Mais tu vas avoir toute la plus-value de ton argent. Mettons que tu as mis 10 000 puis qu'il vaut 200 000 à ta retraite. Mais le 200 000, il n'est pas imposable. Ça veut dire qu'il est net d'impôt par-dessus tous tes revenus. Tu sais, j'ai des gens qui disent, Eric, est-ce que je cotise un REER ou je prends un CELI? Ben, et les gens qui ont mettons, un gros fonds de pension gouvernemental ou fonds de pension à leur job, puis tout, puis ils hésitent, puis ils n'auront pas plus de crédit d'impôt que le REER, puis tout. Ben, le CELI, là, ce qui est le fun, c'est si, mettons, ton fonds de pension te donne 70 000 par année à la retraite. Je parle, mettons, d'un enseignant, là. Tu sais, les enseignants, souvent, là, ils se demandent s'ils cotisent au REER ou pas. Des fois, on va cotiser un petit montant, 1 000, 2 000, juste pour pas redonner d'impôt, mais la balance supplémentaire, ben, mettez-les dans le CELI, parce que quand tu vas recevoir ton 70 000, si tu as besoin d'un 20 000 supplémentaire à ta retraite, là, ben, ce 20 000 là, tu vas l'ajouter à ton revenu sans payer d'impôt. OK. Ou il y a des gens qui vont dire, ben moi, je vais mettre de l'argent dans le CELI. Je vais mettre de l'argent dans le CELI, je vais mettre de l'argent dans le REER, parce que je veux une stratégie que je vais être capable d'aller chercher le supplément de revenu garanti à ma retraite. Fait que c'est tout ça à penser. Bien évidemment, comme on dit toujours, il n'y a aucune situation qui est pareille. C'est Fait qu'il faut difficile à calculer réfléchir. par nous-mêmes, des fois, de se projeter Ben comme non, ça dans l'avenir, puis absolument. d'imaginer les chiffres qu'on va avoir dans comme Ouais. 20 ans peut-être, ou 30. Surtout ou, quand c'est- on n'a pas un fonds de pension. Un fonds de pension gouvernemental, tu peux quasiment l'inflationner, savoir à peu près comment ça va donner. Ouais. Mais si tu n'as pas de fonds de pension, ben là, il faut que tu calcules comment je vais avoir de la régie des rentes, comment je vais avoir grosso modo de la sécurité de vieillesse, comment je vais avoir besoin pour vivre. Fait que c'est ça qu'on peut commencer à regarder quand même. Puis évidemment, on veut jamais en laisser dans les poches du gouvernement. Le gouvernement donne des incitatifs pour sauver de l'impôt. Bon, on les prend, s'il vous plaît. Tu sais, déjà qu'on trouve qu'ils nous en prennent déjà suffisamment. Ben, ce qu'on peut sauver, ben, ça vaut la peine d'aller le chercher. Puis, je le répète encore, là, on va faire une chronique là-dessus plus tard, c'est sûr. Mais comment maximiser les allocations familiales? Là? Les parents, Oui. là, tu sais,
les parents qui ont des frais de garde, qui ont ci, qui ont ça, on est capable des fois là, de doubler les allocations familiales si on fait des belles stratégies. Là, ça paraît à la fin de l'année. Là. Parce que je sais pas si c'est une bonne stratégie, mettons, de ma part, mais moi, je me dis toujours, tout l'impôt que je peux sauver, c'est des sous de plus pour investir quand je suis jeune, donc ça va me rapporter plus pour plus tard. Absolument. Puis quand tu arrives plus tard, tu as moins de revenus. Si le décaissement est autant important que comment tu l'encaisses. Moi, souvent, il y a des gens qui viennent me voir et disent « Éric, je sors mon argent comment je fais? » Mais il faut avoir une stratégie de décaissement pour que ça coûte le moins possible d'impôts quand tu décaisses aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que on a des clients qui ont dit « Bon, mais aujourd'hui, on va vider votre REER au complet. » Parce que l'année prochaine, on va l'avoir mis dans votre CELI. Oui, cette année, vous allez payer plus d'impôts, mais après ça, à partir de l'année prochaine, vous allez recevoir comme madame, monsieur, votre supplément de garantie du gouvernement, parce qu'on va avoir fait une stratégie pour aller chercher le supplément, même si vous avez de l'argent. Fait qu'il faut être stratégique. Il faut être stratégique à chaque fois qu'on retire une pièce à la retraite, c'est important. Quand on la place, c'est aussi important aussi. Fait que c'est pour ça que je dis, ben, tu sais, si vous avez de l'argent qui dort, ben, le CELI, premièrement, c'est toujours la place à le mettre pour faire dormir de l'argent, parce que tant qu'à la laisser dormir, on veut pas que la plus-value nous coûte de l'argent, nous coûte de l'intérêt, puis des impôts à la fin de l'année, là. OK. Puis là, on parle du CELI, mais c'est certain que le CELIAP aussi est une option pour ceux qui n'ont pas encore acheté de première maison et qui ont envie. Pour les jeunes, il y a le CELIAP, c'est ça. On a moins de rush qu'avant Noël, parce que le CELIAP, on a jusqu'au 31 mars pour le cotiser pour avoir notre crédit d'impôt. Mais quelqu'un qui dit, ben moi, Éric, c'est presque ça, je vais m'acheter une maison. Mais c'est ça que présentement, on élimine le CELI, on élimine le REER, puis on le met dans le CELIAP. Parce que le CELIAP, tu sais, je veux dire, on peut le virer dans le REER après sans... Oui, si on décide de changer d'idée, dans le fond, puis de pas acheter de maison. Sans nuire, sans nuire à notre cotisation d'impôt. OK. Fait que ça peut être, tu sais, notre cotisation REER. Ça veut dire que, mettons, je cotise mon CELIAP, je dis, finalement, j'aurais dû mettre des REER, ou je m'achèterais pas de maison, mais tu peux le virer dans tes REER sans nuire à ton droit de cotisation REER, là. OK. Parce que, tu sais, il y a un maximum de REER que tu dois te prendre à chaque année. Oui, mais ça va compter pareil, non? Tu vas avoir ton crédit d'impôt. Mais quand tu vas l'ajouter sur ton REER, ben, maintenant que tu avais le droit à 50 000 puis tu avais 40 000 de CELIAP, ben, tu vas encore avoir le droit de mettre 50 000 de REER. Ah, ouais? Puis tu vas, il va se mettre. Mais anyway, c'est parce qu'il y a un maximum déjà dans le CELIAP, fait qu'il estime que tu as déjà profité du... Ouais, mais c'est surtout que tu peux le virer en REER sans nuire à ton droit de cotisation futur. OK. Si tu n'achètes pas de maison. Fait que c'est comme un no-brainer, le CELIAP, présentement, là, pour quelqu'un qui a pas encore acheté une maison, qui n'a pas de résidence. Mais si tu as une résidence, bien évidemment, il reste le REER, il reste le CELI. Puis si après ça, t'es rendu au stade que tu dis, moi, il faut que je cache de l'argent au gouvernement légalement, évidemment. Là, oui. Dans mes investissements. C'est toutes des stratégies légales. Dans mes investissements, il y a des belles stratégies là, qui existent. Là. On est capable de mettre... Il y a des contrats d'assurance, puis le monde ne le savent pas, mais il y a des contrats d'assurance que tu peux placer de l'argent dans ton contrat d'assurance comme un placement normal, avec les mêmes indices boursiers, les mêmes fonds que si tu irais placer ton argent dans ton CELI. Puis tu as des intérêts là-dessus, puis la capitalisation est tout à l'abri de l'impôt dans le contrat. Non, c'est cool. Fait que quand tu as besoin de ton argent, il y a des stratégies pour la sortir aussi, pour pas payer l'impôt sur l'argent que tu as fait de la plus-value dedans. C'est quand tu la sors que tu vas payer de l'impôt. Comme un REER. Mais si tu fais, il y a des stratégies intéressantes qu'on peut faire que tu vas vivre avec 90% de l'argent que tu as mis dans le contrat, mais tu ne paieras jamais d'impôt dessus. Puis au moment du décès, ça devient un capital décès. Qu'est-ce qui se passe avec les capitals décès? Ben, c'est que les capitals décès sont jamais imposables. OK. Fait que on fait ça beaucoup pour les entreprises qui ont de l'argent, parce que il y a certaines entreprises, puis les gens, ils pensent pas assez souvent. Il y a des gens que, mettons, tu es rendu à 1 million de placés dans ton entreprise, puis tu fais 5 %. Ben là, tu fais 5 %, tu vas être correct, parce que mettons, tu fais 10 % dans l'année sur ton million. Ben là, tu vas avoir fait comme ce qu'on appelle du revenu passif dans ta compagnie. Ouais. Le revenu passif, ben, quand tu dépasses 50 000 de revenus passifs dans ton entreprise, ben, ça change tous les taux. Tu perds ta déduction pour petite entreprise, genre... fait que dans ta compagnie... Tu perds certains avantages du gouvernement, des avantages. dans le fond. Par contre, le même argent, tu peux faire le même rendement dans l'entreprise à l'abri de l'impôt. Fait que il y a des clients qui, des fois, disent, ouais, l'assurance, ça coûte quand même quelque chose, mais en plus, tu as une assurance de greffer à ça. Il faut jamais négliger.
Fait que ça peut être très, très intéressant pour les propriétaires d'entreprise. Là. Fait qu'autant pour les particuliers que pour les propriétaires d'entreprise, il y a des stratégies pour justement essayer d'aller sauver le plus sur notre impôt et aussi profiter du plus d'avantages possibles que le gouvernement nous donne. Parce que, bien évidemment... Puis là, c'est ça. Je prends un petit 3 secondes. Le 18 janvier, c'est le deadline pour le fameux prêt du gouvernement, là, les 40 000 puis les 60 000 qu'ils ont donné. Oui. C'est le deadline. C'est ce jeudi. Là. Oui, c'est jeudi. Okay, là, j'ai même fait des stratégies. On regardait avec des clients que, mettons, ils avaient pris le prêt à 60 000. Là, il se ramasse un peu mal pris parce qu'il n'est pas capable de leur donner puis il n'a pas le 40 000. Mais regarde si tu peux pas au moins emprunter 40 que tu vas payer. Est-ce que tu vas payer ton 60 avec, puis après ça, rembourser ton 40 le plus rapidement possible? Tu vas faire quand même bien 20 000. Mais là, attendez pas le deadline. À un moment donné, ça va être fini. Là. Jeudi, ça va être terminé. Là. Après ça, c'est 60 000 remboursables sur 5 ans à 5 % d'intérêt. OK. Fait que pour une entreprise, pour une entreprise, on parle d'un 700-800 par mois de paiement supplémentaire pour l'entreprise. C'est pas négligé, là. Oui. Fait que, tu sais, pensez-y. Si vous l'avez mis un peu de côté, vous faites un peu comme l'autruche, là. Essayez de trouver des stratégies rapidement, là, ça peut être important. Puis soyez imaginatifs, là. Donc, que vous soyez une entreprise ou encore une personne, un particulier, dans le fond, là, on a plusieurs stratégies qui est possible, mais bien évidemment, ça dépend de votre situation. Comme on dit, il y a tellement d'options possibles, tout dépendamment de si vous êtes seul, en couple, une famille, une petite entreprise, une plus grosse. Et l'équipe des bons conseils peuvent vous accompagner là-dedans et surtout vous conseiller. Oui. Desbonsconseils.com pour prendre rendez-vous avec vous. Puis ça va être n'importe qui dans votre équipe, là, toi ou Bernard. Absolument. On est capable de s'occuper d'un bébé naissant à une entreprise, genre avec des gros comptes puis des choses qui se posent des questions quand même. C'est important des deux bords. Fait que gênez-vous pas, desbonsconseils.com. Cool. Hey, merci Eric. On se dit à dans 2 semaines. Merci. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.